Bonjour tout le monde et bienvenue à Nanou Qu'est-ce qu'on mange? Donc, suite aux réponses que j'ai eues hier de mon dessert, plusieurs d'entre vous aimaient ça, donc faire des petits desserts et vous aimez ça quand c'est rapide. Alors, j'en ai un autre à vous proposer et c'est à base, encore une fois, parce que j'en ai déjà fait un dessert comme ça, à base de brioche à la cannelle. Ceux-ci, je les ai trouvés dans mon épicerie, ils sont ça s'appelle des feuilletés suprêmes. Alors, c'est la première fois que je les utilise. Je ne sais pas ce que ça va avoir l'air, mais on va essayer avec ceux-là. OK? Donc, la première chose à faire, c'est d'avoir un moule à gâteau rond de 9 pouces. Et j'ai mis de l'enduit à cuisson. Je mets un petit peu de farine, là, juste de peur que mon affaire colle. OK? Ça ne le disait pas dans la recette, là, mais enfin. OK, là, je vais ouvrir ça en espérant pas avoir de misère. Ouf. Et ma maman m'a toujours dit, quand j'étais petite, de frapper fort. Alors, je frappe fort. Ouh, ça a bien été. OK, là, oui, ça vient avec du glaçage. Et la recette disait de ne pas les défaire. OK, donc je ne vais pas les défaire. Je vais garder le petit glaçage pour la fin. À la dégustation, je vais vous montrer ce qu'on fait avec. Précieux, ces petites affaires-là. OK? Bon, là, vous voyez, là, ça fait une belle bûche. Hein? Peut-être qu'à Noël, là, je pensais à d'autres choses avec ça, mais là, vous allez dire, oh, wow! OK, oui, je déroule tout ça. Donc, puis je vais remettre un petit peu de farine. J'ai vraiment peur que ça colle. OK. Donc, je le déroule. Et on voit toute la bonne pâte de cannelle. Excusez, là, je me reprends. Un peu plus grand. Rapidement, j'ai du bacon, du vrai bacon. Vous pouvez le faire avec le bacon à salade, là, qui est déjà, en tout cas, dans les sacs, là, séchés. Moi, je préfère le faire avec le vrai bacon, OK? Puis j'aime bien le choisir à l'épicerie, mon bacon. J'essaie de toujours, je regarde en arrière du paquet. Moi, ma maman m'avait montré ça, là. Si on voit qu'il y a beaucoup de gras blanc, prenez-le pas. Essayez de regarder les autres paquets. Si vous voyez une belle ligne rouge, c'est de la viande. Donc, votre bacon est meilleur. Donc, je le coupe en morceaux, du plus fin que je peux. OK. Passez ça 2 secondes, parce que je vais être sur la caméra. Donc, vous voyez ma belle pâte. Je vais l'avancer un peu, parce que là, je vais me reculer sur le comptoir. Comme ça. Et c'est pas compliqué, là. On va en mettre un petit peu partout. OK, si je vois qu'il y a des morceaux trop gros, je vais les déchirer avec mes mains, comme je vous dis. Donc, c'est à peu près 1 livre de bon vrai bacon. Comme ça. Voilà. Je fais mon possible, hein? On en met un petit peu partout. On voit que la pâte, elle ouvre un peu, là. C'est pas grave. Voilà. Bon, je vais l'étendre un petit peu. Ça fait quand même beaucoup, mais je vous le dis, là, ça prend ça parce que la pâte, elle est vraiment sucrée. Fait que si on veut vraiment avoir le sucré salé, il faut vraiment mettre la livre de bacon. OK? Bon. Et là, je vais... Ça va pas pire, hein? Vous en pensez quoi, vous autres? Tiens. Moi, je trouve ça de l'air beau, là. Passer un petit peu par ici. Bon, mon chat qui court la galipette. Bon, et je roule. Je roule le plus serré que je peux. Oui, ça salit les mains. Comme ça, n'ayez pas peur. OK. Puis là, si vous voyez qu'il reste beaucoup de cannelle sur votre surface, bien, vous prenez une spatule comme ça, vous la ramassez, puis vous l'étendez. Vous voyez? Comme ça, on n'en perd pas trop. J'espère que vous voyez bien, là. Là, je vais me reculer un petit peu. Bon. OK. Continue à rouler. Ma petite bûche. Bon. Où il y avait plus de farine, hein, la cannelle, elle a moins sorti de ma brioche. Bon. OK.
Ça a bien d'allure, ça. Maintenant, poup, poup, bien tapé. Je reprends mon plat, mon moule à gâteau. Et là, c'est sûr qu'elles sont précoupées, là, mais juste pour m'assurer que... Parce que là, il y a du bacon, là. Donc, je vais essayer s'il y a des morceaux qui cassent. Ça rentre dans la brioche. Ça, vous me voyez faire, là. Je ne sais pas si vous avez entendu mon chat courir, là, mais il y a des heures comme ça. Je ne sais pas si vos chats font ça aussi, là, mais à 4 heures du matin, j'ai les deux chats qui courent tout partout. Bon, OK. Ça vous donne une idée? On voit le bacon dedans. Ça, c'était le bout. Fait que le bout est très beau, mais moi, je vais le mettre par en haut comme ça. Je vais le mettre dans la casserole. Et voyons, ils sont en train de se battre. OK, je vais essayer de me dépêcher. Et là, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Ça va être très, très, très bon quand même. Puis, naturellement, les brioches vont gonfler avec la cuisson. On me voit-tu plus ici? Chocolat, vous ne me le dites pas quand vous ne me voyez plus, là. OK. Bon. Tam-tam. Donc, il y a 5 brioches. Et là, oh, un petit morceau de bacon. Je vais le rajouter ici. Là, on va taper dessus, là. Bien, pas taper, là, mais on va les aplatir. OK? Parce que je veux, à la limite, que ça colle ensemble, là, pour que quand ça cuit, ça va faire comme une belle... un beau gâteau, une belle rondelle, là, si vous voulez, là. Voilà. Pas vraiment compliqué. Et là, mon four préchauffe à 350. C'est pareil comme dit l'emballage, dans le fond. Alors, 350, et puis je pense que c'est 15 minutes. Je vais vérifier. De toute façon, il faut rester à côté de son four quand on fait manger. Alors, c'est ce que ça donne. Voilà. Donc, voilà les brioches au bacon. Ça va être bon, hein? Alors, je m'étais dit, je vais faire la présentation avec vous. Oups, je viens tout juste de sortir. J'ai pris mon assiette d'Halloween et j'espère que ça va rester collé. Si ça se décolle, bon, c'est pas grave, là. Donc, je vais tourner ça vite, vite. Bon, c'est quand même pas si pire. Je vais enlever ça. Voilà. Donc, je peux les recoller un petit peu comme ça. Et le petit glaçage blanc, là. Ça, là, c'est tellement bon. Alors, prise 2 de ma dégustation de brioche à la cannelle et au bacon. Comme vous voyez, j'ai essayé de toutes les replacer, puis le petit bacon qui a tombé, je l'ai mis dans le milieu. Là, bien sûr, j'ai plus de glaçage. Et là, ce qui arrive en plus, c'est que le glaçage qu'il y avait dessus a rentré dans la pâte à brioche. Alors, ça va être des brioches assez sucrées, merci. Et je pense assez mouillées aussi, là. Tu sais, je pense pas que ça va être une brioche comme on mange sec. Mais en tout cas, c'est pas grave. Donc, je vais pas m'acharner à faire la présentation sur une assiette et tout. Mais je vais quand même prendre ce qui me restait de ma brioche pour mon dessert. Si je peux la sortir. Alors, voilà. On voit bien le bacon tout le tour. Puis, honnêtement, les petits bonbons, hein, ça fond même pas dans... Je pensais que moi que les petits bonbons, ça fondait, regardez. En tout cas, ça fait au moins 7-8 minutes que je l'ai remis à 350. Et dans le fond, si je regarde sur l'emballage, là, ça dit de 16 à 20 minutes. Moi, j'avais vraiment mis 16. J'avais peur que ça soit trop cuit. Mais j'imagine que le gras du bacon fait que la pâte elle est beaucoup plus longue à cuire. Alors, leçon apprise. Ça va être très bon quand même, hein? Donc, je vais tasser ça et je vais goûter avec vous. Donc, l'autre petite bouchée que j'ai prise était bonne, là, mais comme je vous dis, la pâte n'était pas cuite. Là, déjà là, je fais juste le déchirer puis je vois tout de suite que la pâte est cuite. C'est dommage, hein, mais en tout cas, c'est pas grave.
j'apprends avec vous. C'est des desserts que je vois sur l'Internet. C'est chaud. Puis, je sais pas, j'aime ça faire des desserts, mais c'est comme pas mon forté. C'est ce qu'on dit, là, c'est pas ma force. Donc, en tout cas, j'ai eu de la misère avec le dessert d'hier aussi. Là. J'ai mal lu la recette, mais enfin. Donc, santé tout le monde. Oh. C'est bon. C'est vraiment bon. Bye bye.